Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu et notre Père qui nous accorde la grâce d'être comptés parmi les vivants et de pouvoir échanger au travers de cette vidéo. Je m'incline devant sa sainteté et je prie maintenant que dans sa grâce que je disparaisse afin que lui seul apparaisse. Qu'il mette dans ma bouche les paroles de l'heure par rapport au sujet sur lequel nous allons échanger. Je lui donne toute la gloire, les honneurs, la magnificence, l'exaltation. Et je prie pour toi qui m'écoutes en ce moment, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur toi et que la lumière du Saint-Esprit t'éclaire au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis l'évangéliste Anne-Marie Niane du ministère international Fondation Lumière Cameroun 6 à Japoma. Et je bénis le Seigneur, notre Dieu, qui nous accorde ce canal pour pouvoir échanger. Le sujet sur lequel nous allons échanger, qui nous vient d'une inspiration divine, bien-aimé, est l'alimentation. Bien-aimés, nous sommes sans doute informés de ce que l'ennemi, le diable, rôde. Et il cherche qui dévorer, et ses stratégies sont multiples et multiformes. Lorsque notre Seigneur Jésus, après ses 40 jours dans le désert pour se préparer, a résolu maintenant de se montrer bien-aimé, le diable s'est présenté. Et dans les tentations qu'a vécu notre Seigneur Jésus, l'une d'elles portait sur l'alimentation. Alors je bénis le Seigneur notre Dieu parce que Jésus lui a donné une réponse qui va certainement nous canaliser. Et lui a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À ce niveau, nous comprenons deux choses qui doivent conduire la marche de l'homme dans la chrétienté ou alors la suite de Jésus. Bien aimé, il y a deux types de nourriture, deux types d'alimentation. L'alimentation qui sert pour la chair et l'alimentation qui sert pour l'esprit. Mais pour cette vidéo, nous allons nous appesantir sur l'alimentation qui sert pour la chair. Et je voudrais attirer encore ton attention. Lorsque Jésus parle, tu conviens avec moi que la chair qui est cette enveloppe a besoin d'être nourrie et l'esprit également. Mais en réalité, notre vie doit être guidée par celui qui est notre maître. Si ton maître, c'est le Saint-Esprit, alors tu conviens également que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit conduire et ta vie spirituelle et ta vie charnelle. Ta vie en tant qu'homme, ta vie en tant qu'esprit. Le Seigneur tient compte de tout cela. Et il nous invite, particulièrement dans le livre de Galates 5, à partir de son verset 19, à ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que l'esprit gouverne à la fois l'enveloppe charnelle et l'enveloppe spirituelle dès lors que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, comme ton Maître. Et il nous dit que en ce qui concerne la chair, nous devons éviter plusieurs choses, parmi lesquelles les excès de table, les envies, la gloutonnerie, bien-aimés, nous devons les éviter. Pourquoi? Parce que c'est là que l'ennemi s'emploie aujourd'hui à toucher, à posséder les enfants de Dieu afin de les séparer de leur maître. Car le seul but de l'ennemi, c'est que nous soyons séparés de notre Père. Et au travers de cette capsule, le Seigneur t'invite encore par son esprit à comprendre que tu dois vivre une entière dépendance à l'Esprit de Dieu, même en ce qui concerne ton alimentation, afin que tu ne sois pas tenté ou que tu ne tombes pas en tentation de peur de t'éloigner de ton Père. Bien-aimé, pour ce sujet, je vais simplement prendre comme test de base Daniel 1, qui entre dans la tentation de l'alimentation, de manière claire. Bien-aimé, Daniel était un homme comme toi et moi. Daniel avait aussi la possibilité de manger tout ce qu'il voulait. Mais Daniel s'est arrêté un temps. Et Daniel a compris que devant les défis, devant l'adversité, au-delà de ce que les yeux charnels peuvent voir et l'encourager à faire, il fallait qu'il reste soumis à son maître, le Seigneur l'Éternel. Et Daniel résolut devant la table du roi, qui avait tellement de mets succulents. Il y avait certainement du porc, des poulets, du mouton. Il y avait certainement du caviar, des vins de grand prix, des vins alcoolisés pour réjouir le corps. Il y avait certainement des grands crus. Il y avait certainement des salades spéciales. Daniel a regardé cela. Mais je voudrais te dire, Daniel n'a pas regardé cela comme un homme de chair. Daniel a regardé cela dans la connexion de l'esprit. Et il a compris que ça, ce n'était pas pour lui. Pourquoi? Après ce repas, il y avait des challenges qui devaient se présenter.
Pendant que Daniel a obéi à la voix de l'esprit, alors il a pris le courage de dire non, je ne mangerai pas ça. Nous mangerons les légumes. Alors, il y a eu un défi. Il a dit, 10 jours, je mange les légumes avec mes frères, mais vous mangez sur la table du roi. Bien-aimés, combien d'entre nous peuvent faire cela aujourd'hui, si ce n'est par l'esprit? On se rend compte aujourd'hui que lorsque nous sommes dans les manifestations, même ces grands serviteurs de Dieu, ils oublient d'écouter la voix de l'esprit. Alors ils s'emportent, ils se retrouvent dans la table du roi à manger n'importe quoi. Ils oublient ce que Daniel avait dit. Je refuse de me souiller. Bien-aimé, l'alimentation qui n'est pas de Dieu te souille. Souille quoi en toi? Souille ton esprit et t'empêche d'être clairvoyant. Daniel n'avait pas mangé cela. Et au bout de 10 jours, mangeant les légumes, la Bible nous dit, avec ses frères, ils étaient en embonpoint. Ils avaient un visage radieux. Mais ceux qui ont mangé sur la table du roi n'étaient pas comme lui. Bien-aimé, et le roi a mis ça de côté. Alors, le sacrifice de Daniel a impulsé quelque chose de particulier dans la vie du roi. La Bible nous dit, le Seigneur les a remplis de sagesse. Le Seigneur les a remplis de science. Quand on avait besoin de sagesse, on appelait Daniel. Pourquoi? Parce que derrière cette alimentation, le Seigneur a posé quelque chose. Il a commencé par le charnel et il a impulsé quelque chose dans le spirituel. Bien-aimé, ce que Daniel a fait, c'était l'obéissance. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui à l'obéissance, même dans ce qui concerne l'alimentation. Pourquoi? Ça a une connexion particulière avec la puissance de ton esprit. Aujourd'hui, nous cherchons la puissance. Bien-aimé, après la prière, sache que cette puissance vient aussi de ce que tu manges. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qui se trouve sur ta table? Qu'est-ce qui se trouve dans ton plat? Bien-aimé, il y a des nourritures que si tu continues de les manger, bien-aimé, tu ne le verras pas venir. Mais petit à petit, tu seras en train de couper ta connexion avec le Saint-Esprit. Il y en a qui disent aujourd'hui, mais Paul a dit qu'on peut boire un peu de vin. Parce que le premier miracle de Jésus, c'était le vin. Il a changé l'eau en vin. Mais bien-aimé, sors de la lettre, entre dans la révélation. Jésus est venu pour donner la vie. Et cette eau, ce miracle, c'était le départ de la parole, la manifestation de la révélation de qui est Jésus, pour dire qu'il vient nous donner la vie. Il vient nous donner ce qui est meilleur que le vin, ce qui est meilleur que ce qui se trouve sur la table du roi. La vie en Christ, la vie en Jésus. Nous avons mal compris. Bien-aimés, repentons-nous. Bien-aimés, il y a des choses que nous consommons. Lorsque tu prends de l'alcool, des vins alcoolisés, quelqu'un va dire, mais quand vous faites la Sainte Seine, est-ce que ce n'est pas du vin que vous donnez? Bien-aimés, c'est le jus de raisin. En réalité, toutes ces choses-là, on les prend pourquoi? C'est un rappel. On commémore l'action du Christ. On commémore le repas du Christ, la Sainte Seine. Et on le commémore dans la simplicité des choses. Ce n'est pas de la boisson alcoolisée. C'est un jus de raisin que les serviteurs font consommer au peuple de Dieu pour rappeler cette action. Pourquoi? Le vin anéantit la connexion avec ton Esprit Saint. Le vin, l'alcool, ce qui est alcoolisé, détruit ton canal de réception. Parce que ton cœur est un réceptacle. Quand tu bois le vin, tu es enivré. Paul a dit, ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion il n'y a pas de connexion entre l'alcool et le Saint-Esprit. Là où il y a l'alcool, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il ne veut pas l'alcool. Alors si l'Esprit de Dieu te dit, ne bois pas d'alcool, bien-aimé, arrête. En tant qu'homme, le Seigneur nous demande de nous repentir dans notre marche concernant particulièrement l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'il est possible que le Saint-Esprit de Dieu te révèle que tu ne dois pas manger tout ce qui est épicé. Pourquoi? Les épices, c'est comme un feu étranger qui consume ton être tout entier. Et lorsqu'il y a un feu étranger, bien-aimé, il est possible, et très possible même, que tu perdes ta connexion avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui consomment le piment à outrance. Pourtant, le piment est un excitant. Les épices sont des excitants, bien-aimés. Et même sur le plan même de la science, il n'est pas encouragé de manger trop épicé. Lorsque nous mangeons trop épicé, nous sommes comme brûlants. Et le piment s'apparente aussi à la colère. Bien-aimé, là où il y a la colère, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il y a le mélange. Et il y a le mensonge. Et ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et tu vas encore dire, non, le Seigneur ne m'a jamais dit que je ne dois pas manger le piment. Mais lorsque le Seigneur nous parle, il nous interpelle sur la discipline. Bien aimé, le disciple de Jésus est discipliné. Il est discipliné même dans son alimentation. Bien aimé, ce n'est pas normal, par exemple, que tu te retrouves en train de manger à des heures indues. Ah non,
Plus tu manges, imagine un peu, quand tu as bien mangé, véritablement bien mangé, bien aimé, tu es fatigué, charnellement comme spirituellement. Je vais te prendre un exemple. Je parle de moi. Et je prie que toi également, en toi, tu retrouves certains exemples dans ce cas-là pour te repentir. Bien aimé, une fois, on a cuisiné un mets que j'aime beaucoup. Alors j'ai mangé. J'ai mangé tellement et j'ai bu beaucoup d'eau. Ce n'était même pas la nuit, c'était en milieu de journée. Bien aimé, j'ai eu mal dans ma chair. J'ai mangé à l'excès. Pour te dire, rappeler que les excès de table, c'est pas bon. Bien aimé, je croyais que je devais mourir. Bien aimé, je me couche sur le dos, ça ne va pas. Sur le ventre, ça ne va pas. De côté, ça ne va pas. Bien aimé, j'ai commencé à me repentir. J'ai demandé pardon à Dieu à tous les niveaux. Parce que je voyais la mort venir seulement par l'excès que j'avais manifesté. Bien aimé, après ce temps, le Seigneur m'a fait grâce et pu digérer. J'ai pris la résolution personnellement de ne plus manger de cette manière. Bien aimé, les envies, ce que l'œil voit, nous amène à pécher. J'ai mangé au-delà de ce que mon corps pouvait, même Chanel pouvait recevoir. Et j'en ai payé les frais. Si ça n'avait pas été la grâce de Dieu, bien aimé, j'ai dit je ne mangerai plus comme ça. Je parle de la nourriture, mais il y en a qui boivent à l'excès. Bien aimé, j'ai vu un serviteur, entre guillemets, serviteur de Dieu, qui allait pour une séance de délivrance. Bien aimé, il avait bu, il avait consommé de l'alcool. Il avait véritablement consommé de l'alcool. On lui pose la question, mais pourquoi tu as bu autant? Il dit non, les esprits que je vais aller renverser là-bas sont puissants. Il me faut l'alcool là pour pouvoir, parce que l'alcool a fait que je ne les vois pas. Et pendant que je ne les vois pas, je vais seulement frapper. Mais tu vas frapper comme quoi? Comme battant de l'aile. Bien aimé, ce serviteur, il allait dans cette famille pour la délivrance. Ce sont les esprits négatifs qui l'ont possédé. Et quand il voyait les membres de cette famille, il fuyait maintenant. Parce qu'il avait compris que l'alcool ne peut rien. Bien aimé, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour que nous ne nous mettons pas sous d'autres jougs. Bien aimé, l'alcool ne peut pas te donner la puissance. La nourriture peut te donner la puissance. Ne dis pas que non, j'ai beaucoup travaillé. Comme cet agriculteur-là, il a travaillé, il dit que mon âme vraiment repose-toi parce que tu demeures vraiment, tu vas manger, tu vas faire ci. Quoi? Bien aimé, nous devons chercher, soupirer à être les esclaves de Christ. Et en tant que tels, nous devons consommer, prendre les rations que le Seigneur prépare pour nous, a programmé pour nous. Bien aimé, il arrive des moments où le Seigneur te dit qu'aujourd'hui tu ne manges pas, tu jeûnes. Ton esprit te convainc en toi-même que tu dois jeûner. Bien aimé, ne résiste pas. Ne résiste pas, obéis à la voix du Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de voir qui va arriver dans quelque temps. Tu sais pas ce que le Seigneur veut impacter dans ton corps. Mais pendant que tu n'obéis pas, bien aimé, tu perds la portion que le Seigneur a programmée pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas être glouton. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'alimentation selon le Seigneur. Et dans cette alimentation, bien-aimés, nous disons que le diable rôde. Et un aspect particulier sur lequel il veut tenir les hommes, c'est sur l'alimentation. Bien-aimés, n'aimons pas manger. Si nous voulons, nous aspirons au ciel. Dépouillons-nous de cette mentalité du monde qui nous donne l'impression que nous pouvons manger tout et n'importe quoi. Mais soyons connectés avec l'Esprit de Dieu afin qu'il nous guide. Et lorsqu'il nous guide, bien-aimés, obéissons. Car il dit dans le livre de 1 Samuel que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de la parole de Dieu est pour nous un gain, bien-aimés. Plusieurs, aujourd'hui, le Seigneur leur a parlé et ils témoignent, même les ex-sataniques nous parlent. Combien de fois le diable a mis dans les marchés des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé et plus encore notre santé spirituelle. Bien-aimés, nous voyons dans les marchés des produits industriels, nous voyons dans les marchés les sardines, nous voyons dans les marchés des riz parfumés, nous voyons ces histoires de mouchoirs parfumés. Bien-aimés, aujourd'hui, ça devient la mode, même au milieu des enfants de Dieu. Le Seigneur ne peut arrêter de dire que le monde s'est infiltré au milieu de ses enfants. Si tu n'as pas de mouchoir parfumé, c'est que tu n'es pas grand. Si tu ne manges pas le riz parfumé, c'est que tu n'es pas grand. Si tu n'as pas les sardines de grande marque, si tu n'as pas tout ce qui est industriel dans ta maison, c'est que tu n'as... on court dans les meilleurs supermarchés pour dire que voilà, oh, j'ai le plastique de tel supermarché, je fais mes courses dans tel supermarché. Bien-aimé, qui a dit que Dieu est dedans forcément? Bien-aimé, même quand tu entres dans un supermarché, prends une seconde pour demander au Saint-Esprit de t'orienter, afin que tu ne
t'encombre pas des choses qui deviendront une poubelle, qui te rendront poubelle, parce que tu n'es pas poubelle. Bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui se trouve dans les supermarchés n'est pas forcément important, nécessaire pour ta connexion spirituelle, ta croissance spirituelle. Le Saint-Esprit connaît d'où viennent ces choses. Il connaît quel est l'impact, quelles sont les paroles que l'ennemi a déposées sur ces aliments pour te séparer de ton Père. Bien-aimé, il est important dans cette dépendance-là avec le Saint-Esprit de lui dire, Seigneur, me voici. Il y a des choses comme des œufs, il y a des choses comme des poulets qui sont fabriquées. Ce n'est même plus l'élevage, c'est la fabrication industrielle. Il y a des machines qui sont programmées, organisées pour multiplier les œufs. Mais est-ce que c'est la forme naturelle que le Seigneur a donnée? La Bible nous parle dans la création. Le Seigneur a organisé toutes choses. Il a dit, voilà ce que l'homme doit manger, voilà. Mais aujourd'hui, nous mangeons des poissons qui sont le fruit des accroissements. On a pris tel poisson, on a croisé avec tel autre poisson, ça crée telle chose, c'est ça que nous mangeons. Et nous courons pour dire que non, moi je mange tel poisson, je mange tel, mais est-ce que véritablement ce poisson vient de la manière que le Seigneur a programmé? Il y a de ces choses qui sont hybrides. Hybrides de quoi? Hybride ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu naturel. Il est un Dieu de l'originalité. Ce que tu dois manger doit être original, bien-aimé. Oui, on voit aujourd'hui combien, c'est-à-dire même les aliments qui sont produits, les engrais et tout ça là. Mais ces engrais-là, mais ça termine leur course dans notre corps. Et pendant que ça termine leur course dans notre corps, qu'est-ce que nous devenons? Bien aimé, quand le Seigneur te montre dans le spirituel à quoi tu ressembles, il y a aussi le produit, l'influence de l'alimentation que tu consommes dans la forme spirituelle que tu peux avoir qui est en dehors de ce que le Seigneur a programmé pour toi. Bien aimé, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas pour l'édification du corps. Bien-aimé, on voit les jus, les bières qu'on fabrique là. Quelles sont les influences qu'on envoie sur ces choses? Moi particulièrement, bien-aimé, le Seigneur m'a demandé par son esprit de ne plus boire les jus. J'ai été rebelle, j'ai été désobéissante, bien-aimé. Mais à un moment donné, par sa grâce, j'ai compris que vraiment, si je dis que je veux servir Dieu, je ne dois pas servir Dieu avec ma chair. Je ne dois pas servir Dieu avec ma connaissance, ni avec ma science humaine. Mais je dois servir Dieu comme il veut. Alors par sa grâce, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit que tu ne dois pas consommer, tu ne dois plus faire? Bien-aimé, en ce moment, je te prie, priez en toi, que le Saint-Esprit de Dieu te rappelle. Parce que quand le Seigneur te parle une fois, deux fois, tu ne comprends pas, il te laisse. Mais si tu reviens, tu te repens, le Saint-Esprit va ramener ça. Et pendant qu'il ramène ça, bien-aimé, abandonne. Parce que tu es la maison de Dieu. Et en tant que tel, tu ne dois pas vivre la vie du monde. Mais tu dois laisser que ton habitat reflète le Seigneur. Et le Seigneur veut se manifester même dans l'alimentation que tu consommes. Afin que tu sois le serviteur il veut. Et pendant que tu es le serviteur qu'il veut, que tu sois un impact puissant pour les générations à venir. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne la capacité de résister et de vivre comme son serviteur Daniel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.